Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, j'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Motorola Edge 30 Neo. C'est un smartphone vraiment très intéressant parce qu'il est placé sur un segment qui est très concurrentiel en ce moment puisqu'il est à 400 €. Donc c'est le nouveau prix du Google Pixel 6a. C'est le prix presque de beaucoup de téléphones. On va y revenir en détail dans cette vidéo. Mais ce smartphone, il m'intéressait tout particulièrement parce que, eh bien, en début d'année, il y avait le Edge 30 qui était sorti et qui était beaucoup plus cher. On était à 100 € de plus. Et là, on a quasiment les mêmes caractéristiques techniques, mais pour 100 € de moins. Et puis, on va dire qu'il est très original. J'ai plein de trucs à vous dire à propos de ce Edge 30 Neo. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du nouveau Motorola Edge 30 Neo. Alors attention surtout à ne pas confondre avec le Edge 30 tout court qui était sorti il y a quelques mois. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers les deux fiches techniques, comme ça vous pourrez comparer les deux modèles. Alors ils ont beaucoup de choses en commun, notamment le poids extrêmement léger, je vais y revenir dans un instant. On est à 155 grammes, c'est vraiment un record, c'est très rare d'avoir des smartphones aussi légers. À titre de comparaison, beaucoup de téléphones aujourd'hui sont vers les 200 grammes à taille d'écran équivalente. Donc c'est vraiment l'une des caractéristiques principales de ce smartphone. Alors le Edge 30 Neo qui vient de sortir, là, début octobre 2022, il est tarifé à 399 €. On va pas dire voilà, 400 €. Et comme je le disais en introduction, c'est désormais le prix auquel est proposé le Google Pixel 6a qui est sorti au mois de juillet. Et je vais beaucoup parler du Google Pixel 6a dans cette vidéo, je m'en excuse à l'avance, parce que évidemment on est obligé de le comparer à cet excellent smartphone de chez Google qui est sorti donc il y a quelques semaines et qui est vraiment quasiment parfait. Donc on va faire comme d'habitude, on va commencer par les points positifs, je terminerai par les choses que j'ai à reprocher à ce smartphone. Si vous n'avez vraiment pas le temps, je vous dis tout de suite, ce téléphone m'a beaucoup plu. Franchement, c'est une très très bonne surprise. Dans cette année 2022, j'ai testé pas mal de téléphones de chez Motorola. Vous savez que Motorola, désormais, c'est plus du tout américain. En tout cas, la partie mobile n'est plus du tout américaine. Ça a été racheté par les Chinois de chez Lenovo il y a quelques années. Et donc, depuis quelques années, Motorola, ils sont surtout axés sur l'entrée de gamme. Ils font des téléphones avec des rapports qualité-prix qui sont très agressifs. On a souvent d'excellents mobiles entrée de gamme chez Motorola. Il y a quelques mois, j'avais testé un modèle qui s'appelait Power quelque chose, à E32 Power quelque chose qui était proposé à 99 €. Donc, c'était un rapport qualité-prix incroyable, imbattable. Et c'est vrai que j'ai du mal à aller sur le haut de gamme chez Motorola, notamment à cause du software, mais ça on va en reparler en fin de vidéo. Donc au niveau des choses qui m'ont plu, des points positifs, des choses vraiment à mettre au crédit de ce Edge 30 Neo, évidemment on est obligé de parler du format et du poids. Comme je vous le disais il y a un instant, ça fait partie des smartphones les plus légers du marché actuellement. C'est assez incroyable d'avoir un téléphone aussi léger en main. Alors évidemment en plus il est compact, donc ça participe à cette impression là très très agréable, en tout cas pour moi. On a vraiment l'impression d'avoir un iPhone d'avant. Alors à titre de comparaison, un iPhone 6, on était aux alentours de 120-130 grammes. Un iPhone 14 aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 180 grammes, on est presque à 200 grammes. Donc pour vous dire, les téléphones ont vraiment pris beaucoup de poids. Et donc là, sur une taille d'écran justement qui est comparable avec de l'iPhone 14, eh bien c'est vraiment un exploit qu'a réussi Motorola à faire un smartphone aussi léger et aussi fin. Donc pour moi, c'est vraiment le point positif principal du téléphone. On a quelque chose qui est, on va dire, qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment introuvable ailleurs, même si justement le fameux Google Pixel 6a que j'adore est très compact et assez léger, et bien là on est encore plus léger et c'est vraiment, vraiment quelque chose de notable sur ce smartphone et on sent vraiment une vraie volonté de la part de Motorola parce que sortir un poids aussi fin, enfin un poids aussi faible sur un smartphone avec d'aussi bonnes caractéristiques, je pense qu'ils ont vraiment dû bosser beaucoup. Alors le Edge 30 tout court, il est certifié IP, donc c'est-à-dire qu'il a une certification à l'étanchéité. Ce Edge 30 Neo, il n'est pas certifié IP parce que je pense que la certification, ça coûte de l'argent. Donc, ils ont juste indiqué qu'il est résistant aux éclaboussures. Donc, honnêtement, voilà, je pense que si vous le faites tomber dans la baignoire, il va ressortir intact, il va ressortir indemne, il ne sera pas endommagé. Mais il n'y a pas une véritable certification IP sur ce smartphone. J'y reviendrai en toute fin de vidéo. On a donc parlé du design et du format et du poids. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un gros point positif
positifs. On peut noter aussi le design qui est pour moi assez réussi, on va dire assez commun, mais voilà, c'est plutôt classe, c'est assez discret. Alors il existe en violet, hein, comme je le disais dans la vidéo de déballage, que je vous encourage à aller voir dans un premier temps avant de regarder ce test. Et c'est vrai que ce noir, là, ils appellent ça Black Onyx. C'est assez sympa, c'est discret, ça fait pas cheap, donc on a plutôt un bel objet. Sur ce segment de prix des 400 €, on a quand même des concurrents avec un design un peu plus travaillé, le Sony Xperia 10-4 que j'ai testé il n'y a pas longtemps, qui est un peu plus cher, mais qui est quand même un peu plus joli. On a le Google Pixel 6a qui fait un petit peu plus haut de gamme également. Et puis si vous allez un peu plus cher, on va trouver des modèles comme le Nothing Phone, le Nothing Phone 1, qui est sorti il y a quelques mois, que j'avais testé sur la chaîne, il y a quelques semaines, hein, c'est tout frais, c'était cet été, et qui évidemment va faire aussi un petit peu plus moderne, on va dire, au niveau du design. En tout cas, là, c'est discret. Moi, ça me plaît bien, l'ergonomie est bonne, le bouton tombe bien sous le pouce, le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, c'est pareil, il tombe bien sous la main. Donc pour moi, au niveau du design, au niveau de l'ergonomie, c'est du tout bon. Aussi, j'ai noté un superbe écran. Alors ça, c'est pareil, je vous en parlais dans la vidéo de déballage. C'est un écran AMOLED. Alors justement, non, c'est pas un écran AMOLED, c'est un écran POLED. La petite différence, alors sous la vidéo, je vous mets le lien vers l'excellent article. Alors je suis désolé, c'est rédigé en anglais, mais j'ai trouvé que celui-ci qui soit aussi complet sur le sujet. Ça a été rédigé par Android Authority, qui est vraiment l'un des meilleurs sites américains de smartphones Android et qui rentre vraiment dans le détail de la différence entre un écran AMOLED, un écran OLED et un écran POLED. Alors honnêtement, AMOLED et OLED, c'est la même chose, sauf que AMOLED, c'est le terme marketing de chez Samsung. Dans le monde, il n'y a que 2 fabricants d'écrans OLED, en gros, il y a Samsung et LG. Et du coup, là, le POLED, c'est LG et le POLED, c'est du plastique. Le P, c'est pour plastique. Donc, on a un écran qui est non pas en verre, mais en plastique. On a une fine couche de plastique et ça permet de faire des écrans un peu plus fins et des écrans flexibles. Donc, vous retrouvez des écrans POLED sur tous les prototypes avec des écrans, vous savez, qui s'enroulent, qui s'embobinent. Donc, dès qu'on a des écrans flexibles en OLED, eh bien, c'est du POLED. Et là, en l'occurrence, l'écran, il n'est pas flexible, mais c'est du POLED, ce qui permet d'avoir un écran très fin, très léger, ce qui participe sans doute à ce poids incroyablement faible. Et du coup, on a un écran qui est normalement plus résistant. Alors, plus résistant parce que c'est pas du verre, parce que c'est du plastique. Donc, normalement, en cas de chute, il va être un peu moins fragile, on va dire. Mais j'ai lu sur certains sites qu'il est possible que ce soit un peu plus, on va dire, un peu plus fragile dans le temps. Et cet écran, j'y reviendrai juste après, il n'est pas traité Gorilla Glass. Donc, il faudra sans doute mettre un verre trempé, justement du verre, on en revient là. Parce que sans doute qu'il va être sujet à des rayures, parce qu'il n'y a aucun traitement chimique, que ce soit Scotch ou Gorilla Glass. Donc, du coup, l'écran, il sera peut-être un peu fragile. Alors, sinon, dans les points positifs, j'ai noté qu'on a une charge rapide 68 watts. Donc, ça, c'est très, très bien. En 20 minutes de charge, vous prenez 40% quasiment. Donc ça, c'est vraiment une plus-value. C'est quelque chose d'indispensable sur un smartphone à ce prix-là. En plus de ça, je l'avais noté dans la vidéo de déballage, il y a le chargeur qui est fourni avec. Donc ça, c'est un vrai point positif pour moi. Parce qu'un chargeur 68 watts, honnêtement, c'est au moins 30 €, si ce n'est 50 € si vous allez dans une boutique traditionnelle, Fnac, Darty Boulanger, vous demandez un chargeur 68 watts, franchement, ils vont vous prendre au moins 50 €, donc c'est un vrai point positif. Le chargeur est fourni avec le téléphone, c'est de plus en plus rare, donc je veux vraiment insister là-dessus. Il y a aussi la coque qui est fournie. Alors moi, je ne l'ai pas mis pour profiter de ce design absolument très fin, absolument léger, mais il y a une coque plastique rigide qui est fournie, vous avez pu la voir dans la vidéo de déballage, elle est déjà pré-appliquée sur le téléphone, ce qui est assez original. Donc ça aussi, c'est un vrai plus. Et donc j'ai noté aussi un lecteur d'empreintes, je vous en parlais il y a quelques instants, qui est sous l'écran. Pourquoi j'ai noté ça ? Évidemment, les concurrents comme le Google Pixel 6a, le Nothing Phone, le Sony Xperia 10-4, qui sont tous un peu plus chers, vont avoir également un lecteur d'empreintes sous l'écran. Mais certains concurrents comme le Xiaomi 12 Lite, par exemple, c'est pas forcément le cas. Donc, c'est un vrai plus pour moi et ça marche très bien à chaque fois que je pose mon doigt, l'écran se déverrouille instantanément. Donc, c'est un vrai plus. Et on avait noté ensemble qu'il y a cette certification Dolby Atmos qui est indiquée tout en haut du téléphone en tout petit. Donc il y a un son stéréo, le son sort aussi bien en haut et en bas du téléphone et le son est très puissant et venant d'un si petit objet, franchement c'est assez bluffant, le son est de très bonne qualité même quand on met à fond. Quand on met un podcast, une musique, un appel, ça ne sature pas, le son est vraiment très clair.
Donc ça, c'est un vrai point positif également pour moi. Et puis du coup, c'est à peu près tout. Je peux noter aussi l'autonomie qui est plutôt bonne pour un smartphone aussi fin, aussi léger. Au niveau de la batterie, il ne communique pas trop dessus, mais de mémoire, on est vers les 4000 mAh. C'est la norme dans les téléphones de cette gamme-là. Mais l'autonomie est franchement bonne, hein. J'ai eu beau utiliser le téléphone fort avec donc l'écran à fond sur la route, avec Waze, avec des podcasts, avec des mails, etc. Eh bien, on peut largement tenir une journée sur une charge de batterie. Donc pour moi, l'autonomie, c'est du tout bon. C'est pas le record en la matière. On pourra trouver des téléphones plus autonomes, sans doute plus grands et plus lourds évidemment, pour avoir une batterie plus grosse. Mais l'autonomie, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut reprocher sur ce smartphone. Elle est tout à fait convenable. Et au niveau des photos, je ne vous en ai pas encore parlé, on n'est pas encore dans les points négatifs, on est toujours dans cette liste des choses que j'ai à mettre au crédit de ce smartphone. Mais au niveau des photos, alors comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos, vous pourrez aller juger par vous-même de la qualité des photos. Mais honnêtement, les photos, voilà, elles ne sont pas mauvaises. Elles ne sont pas exceptionnellement bonnes, que ce soit en plein jour, que ce soit en intérieur, que ce soit de près, de loin, en selfie. Les photos, elles sont correctes, elles sont bien. On a un capteur 64 mégapixels qui est stabilisé en plus optiquement. Vous savez, ce système de stabilisation optique qu'on a sur tous les téléphones un peu haut de gamme maintenant. Donc, qui fait que normalement, même en marchant, vous prenez une photo, elle sera nette. Même si vous bougez un peu, par exemple en voiture, vous prenez une photo, normalement, elle sera nette également. Donc ça marche bien. Les photos, à chaque fois on clique, elles sont nickel. Mais dans ces prix-là, malheureusement, il y a tellement de concurrence que par exemple, les photos que vous allez prendre avec un Google Pixel 6a seront de meilleure qualité. Honnêtement, voilà, c'est pas de mauvaises photos, mais à ce prix-là, on peut trouver mieux. En début d'année, j'avais testé l'excellent Realme GT2 qui est dans les 400 € également et qui faisait des photos du même niveau, voire un peu mieux. Donc voilà, dans ces prix-là, le problème c'est qu'il y a tellement de concurrence qu'on pourra trouver un peu mieux au niveau des photos, au niveau des vidéos également, parce que là, on est limité sur du 4K à 30 images secondes, alors que sur un Google Pixel 6a, on peut faire du 4K en 60 images secondes. Donc voilà, c'est pas, on va dire, la référence du marché en matière de photos et vidéos, mais pour un usage quotidien, pour prendre en photo ses animaux, ses enfants, ses vacances, ça suffira largement et vous pourrez faire de très très belles photos, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, c'est pas non plus pour moi le point fort du téléphone, c'est on va dire dans la moyenne de ce qui se fait dans ces tarifs-là. Donc maintenant, on va passer aux choses que j'ai à reprocher à ce Edge 30 Neo. Alors honnêtement, le téléphone, moi je l'ai beaucoup apprécié, c'est un téléphone vraiment qui va me marquer pour cette année 2022 parce que j'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Comme je vous le disais en début de vidéo, pour moi Motorola, ils sont surtout depuis quelques années très forts sur les entrées de gamme. Et là, à 400 €, c'est quand même un gros budget et je suis agréablement surpris de ce que peut proposer Motorola sur ce budget-là, sachant que maintenant ils font des téléphones encore plus chers, hein. On a le Edge 30 Ultra qui coûte genre 800 ou 900 €, voilà. Donc ils essaient d'aller sur le haut de gamme pour montrer ce qu'ils savent faire. Mais donc, je ne l'ai pas précisé, évidemment, on est sur Android 12, hein, sur ce smartphone, Dieu merci. En fin d'année 2022, on est sur du Android 12, sachant qu'évidemment, on a des concurrents qui vont bientôt recevoir les mises à jour Android 13. Donc, on est sur du Android 12, mais on a une interface qui n'a pas de nom, qui n'a pas de dénomination, une interface donc évidemment conçue par les gens de chez Motorola, qui se rajoute par-dessus Android 12. Et justement, on commence par là dans les points négatifs, dans les défauts, dans les choses que j'ai reprochées à ce téléphone. Alors ça marche bien, c'est fluide, c'est rapide, il y a des mises à jour, c'est stable, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché. Donc, quand j'utilise un smartphone comme celui-ci, eh bien, je ne peux pas m'empêcher à certains moments de me dire « Ah, bon, ouais, ok, d'accord ». Ça se contente du strict minimum. On peut trouver des interfaces un peu plus, on va dire, modernes, ou en tout cas qui prennent un peu plus de risques chez les concurrents. On va parler par exemple de ColorOS chez Oppo, de Oxygen chez OnePlus. Il y a aussi MIUI évidemment, qui fait partie des références sur les Xiaomi et les Poco. On va avoir l'excellente interface de chez Google, mais Google y triche parce qu'évidemment c'est eux qui développent Android, alors évidemment ils ont la meilleure interface du marché ou presque. Donc pour moi, voilà, c'est un peu... Voilà, c'est assez passable et il y a certains petits détails qui sont très agaçants, qui sont vraiment assez étranges aujourd'hui. Au niveau de la personnalisation, ils ont une application qu'on ne peut pas enlever qui s'appelle Moto je sais plus quoi, là, qui est assez agaçante, qui s'appelle Moto tout court d'ailleurs, et qui nous permet juste de personnaliser, de modifier le fond d'écran, la taille des icônes, la taille du texte, etc. Bon,
Ça se limite vraiment au strict nécessaire ou à l'essentiel. Donc si vous voulez aller plus loin dans la personnalisation de votre smartphone, il faudra installer un launcher alternatif comme Nova Launcher ou Apex Launcher, parce que sinon le launcher de base, il est vraiment rudimentaire. Et il y a certaines choses qui m'ont surpris et qui ont été vraiment très gênantes pour moi. Par exemple, dans l'application photo, c'est tout bête, mais quand on va dans vidéo, en fait, on ne peut pas choisir la résolution, puisque en fait, on est forcément en Full HD, donc en 60 images secondes, et en 30 images secondes, j'ai pas réussi à trouver le mode 4K. Alors c'est tout bête, peut-être qu'il est caché quelque part dans les menus, mais je n'ai pas réussi à trouver le mode 4K. Donc c'est dans la fiche technique, évidemment, on peut enregistrer en 4K en 30 images secondes, mais je n'ai pas réussi à trouver comment. Et il y a d'autres choses comme ça qui m'ont un petit peu agacé, des petits détails à gauche, à droite, qui m'ont fait dire, bon, ok, d'accord. On a l'impression... alors sur un smartphone entrée de gamme, j'ai pu tester il n'y a pas longtemps le Motorola E22i qui est proposé à 150 €. Donc sur un smartphone à 150 €, on ne se pose pas trop de questions. On se dit, bon, si je voulais mieux, il fallait mettre plus d'argent. Mais là, à 400 €, honnêtement, il y a 2 ou 3 moments où je me suis dit, voilà, il y a des choses que je voudrais faire. Par exemple, c'est tout bête, mais sur quasiment tous les smartphones avec des écrans OLED ou AMOLED ou POLED, on peut avoir le Always On Display, donc c'est ces informations qui restent à l'écran tout le temps en permanence. Ce n'est pas le cas ici, les informations, on ne peut pas les laisser afficher en permanence. Il n'y a que quand on soulève le téléphone ou quand on le bouge que ça va se réapparaître, que ça va se réafficher. Donc c'est tout bête, c'est un petit détail, mais pour moi c'est marquant, c'est symptomatique, on va dire, de ce software un peu à la ramasse, on va dire. Et de la même manière, on ne peut pas réveiller le téléphone en tapant 2 fois dessus. Chose que je ne vois plus sur des téléphones à ce prix-là depuis belle lurette, hein, comme dirait l'autre. Donc il y a des petits détails comme ça qui me font dire que franchement le software, c'est pas le point fort de ce téléphone. Alors aussi j'ai noté qu'ils auraient pu mettre une diode de notification si vraiment ils ne voulaient pas mettre le Always On Display. Vous savez, cette diode qui clignote si jamais on a loupé un appel, on a un SMS, on a reçu, on a une notification qui est arrivée. Et là du coup il n'y a rien qui nous l'indique, c'est un peu dommage. Comme je vous le disais en début de vidéo, l'écran n'est pas protégé par un traitement chimique comme Scotch ou comme Gorilla Glass. Donc ça, c'est un truc à noter parce que les concurrents dans ces prix-là, ils sont tous traités Gorilla Glass. On n'a pas donc de certification IP. Donc encore une fois, à ce prix-là, les concurrents souvent sont certifiés IP, souvent IP68. Et c'est vrai que le téléphone en lui-même est très attachant. À l'usage au quotidien, c'est très agréable. On peut noter aussi, j'ai oublié de vous en parler dans les points positifs, mais il n'y a aucune application sponsorisée. Alors ça, c'est assez incroyable. Il n'y avait que Facebook qui était préinstallé et on peut le désinstaller. Mais sinon, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien qui soit préinstallé. Vous savez, dans tous les téléphones chinois notamment, il y a, même chez Samsung maintenant ils le font, hein, avec Microsoft, OneDrive et tout ça. Mais dans tous les téléphones maintenant, sauf les Google Pixel, on a toujours tout un tas d'applications sponsorisées préinstallées, donc des jeux, des trucs de shopping, AliExpress, Joom et tous ces trucs-là. Donc chez Samsung, c'est beaucoup Microsoft, hein, il y a OneDrive, etc. Il y a souvent aussi Netflix, il y a TikTok qui est souvent préinstallé. Là, il n'y avait rien qui était préinstallé, sauf Facebook, et Facebook, on peut le désinstaller. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Mais du coup, ça me renvoie à un point négatif, en tout cas quelque chose que je reproche à ce Motorola, ce sera la dernière chose. C'est les applications, on va dire, made in Motorola. Donc cette application, je ne sais pas si vous allez voir, parce que le focus ne se fait pas très bien, mais en fait, cette application moto qui ne sert à rien, sauf à personnaliser l'écran, et donc on ne peut pas supprimer, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre une application juste pour personnaliser l'écran, le fond d'écran. Dans tous les autres smartphones Android, on peut personnaliser le fond d'écran, il n'y a pas une application dédiée à ça. Sur les Xiaomi, il y a une application qui va s'appeler Thème, mais honnêtement, c'est... Bon, bref. Il y a une application qui s'appelle Notification Motorola, parce que j'ai oublié de vous le préciser, mais chez Motorola, en ce moment, ils sont à fond sur le fait de pouvoir récolter des adresses mail pour envoyer des mails publicitaires. Donc, quand vous allez allumer le téléphone pour la première fois, on va vous demander l'adresse mail. Après, on va vous demander si on peut vous envoyer des pubs. Après, si vous vous dites non, on va vous refaire un rappel 2-3 jours après. On va vous demander « Bonjour, cliquez ici pour recevoir les dernières news Motorola ». C'est un peu du forçage, c'est un peu agaçant. Et il y a une dernière application qui s'appelle Ready For. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. C'est pour découvrir toutes les astuces du Motorola. On va recevoir encore des notifications, Bluetooth, etc. Donc, c'est assez pénible, mais bon, c'est pas très grave, ça fait partie des choses, des petits détails qui me font dire que ce téléphone aurait pu être bien meilleur s'ils avaient été un peu plus, innovants sur le logiciel, ou en tout cas s'ils avaient essayé de faire un peu mieux. Je trouve ça très conventionnel, voilà, c'est un peu dommage. D'un côté, on a par exemple Sony qui fait du Android pur jus.
On est presque sur du Oxygen OS, on est presque sur du Google Pixel. Et de l'autre côté, vous avez Xiaomi, par exemple, qui réhabille complètement Android avec MIUI, et du coup qui fait des choses intéressantes, parce qu'il rajoute vraiment des fonctionnalités, un peu comme Samsung le fait avec One UI. Et là, on est un peu entre deux. On sent qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'aller développer une vraie interface comme du One UI ou du MIUI. Et de l'autre côté, ils n'ont pas vraiment eu le courage de faire comme chez Sony ou chez Google, ou chez OnePlus, à laisser Android stock, Android tel que Google le développe. Donc c'est vraiment pour moi le truc que je reproche à ce téléphone. Mais ça n'empêche pas de profiter du téléphone, ça n'empêche pas d'être un smartphone tout à fait appréciable à utiliser au quotidien. Il est super léger, c'est fluide, c'est rapide. J'ai oublié de préciser, mais l'écran OLED, on peut le bloquer à 120 Hz. Ce n'est pas le cas sur tous les smartphones. Souvent, on a des téléphones où le système ne nous permet pas de choisir le taux de rafraîchissement. Souvent, le taux de rafraîchissement, il est géré automatiquement par l'interface, ce qui est assez frustrant. Là, on peut le laisser sur 120 Hz et malgré ça, l'autonomie reste tout à fait correcte. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses positives sur ce Edge 30 Neo. Il fait 5G, évidemment, je ne vous en ai pas parlé. La 5G, ça marche très bien. Moi, je la capte partout avec Free. Les débits sont bons, donc aucun problème là-dessus. La qualité en appel, c'est bon. Tout ce qui est Bluetooth, tout ça, Wi-Fi, ça marche très bien aussi. Donc c'est un vrai bon smartphone. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez repéré le téléphone dans ces prix-là, c'est votre budget, vous pouvez l'acheter, vous ne serez pas déçu. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que les concurrents feront sans doute mieux sur certains aspects. Sur l'autonomie, vous pourrez trouver mieux dans ces prix-là. Sur la photo, on pourra trouver mieux dans ces prix-là. Donc vraiment, si vous cherchez un smartphone léger, celui-ci, il est pour vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous voulez un téléphone qui se démarque des autres, vous ne voulez pas voir le même, bah là c'est sûr que du Edge 30 Neo, on ne va pas en croiser souvent. Honnêtement, ça fait un peu penser au début d'Android. Donc moi, j'apprécie ce format assez compact et assez léger. Donc c'est un téléphone vraiment sympa, on va dire. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Je le conseille. Mais voilà, il y a toute cette partie software qui est quand même un peu en deçà de ce qui se fait chez la concurrence. Donc c'est pour moi voilà, le seul truc qui me fait un peu regretter. Je me dis, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donne quand même 8,5 sur 10 parce qu'on a quand même l'essentiel d'un smartphone Android aujourd'hui de ce qu'on cherche, hein, c'est-à-dire un bel écran avec un bon taux de rafraîchissement, avec des photos tout à fait convenables, une bonne autonomie, la charge rapide, de bonnes performances. J'en ai pas parlé, j'ai installé quelques jeux, ça tourne très bien, donc aucun problème de ce côté-là. On peut faire du multitâche, Waze, machin, bidule, on peut laisser toutes ces applis ouvertes, ça tourne super bien. Il y a des mises à jour, c'est stable, c'est fluide, donc rien à reprocher de ce côté-là non plus. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter via Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc voilà pour ce Motorola Edge 30 Neo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!